Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. On va regarder avec peut-être le grand tableau. On verra hein, si on a le temps. Ça nous dit quoi? Oh, ça nous parle de mal-être. Ça nous parle de mal-être, mais ça peut nous parler de mal-être de quelqu'un, pas le vôtre. Hein, ou ça peut nous parler aussi de votre métier, de ce que vous exercez, le métier que vous exercez. Peut-être vous êtes dans les soins, vous apportez des soins à des personnes, que vous aidez des personnes. C'est pas forcément que c'est vous qui allez mal ou dans votre entourage, il y a quelqu'un qui va pas bien actuellement. On peut avoir aussi un petit coup une baisse d'énergie aussi. Hein. On trouve tout à coup comme ça une baisse d'énergie de façon improvisée qui arrive là, imprévisible. J'aime mieux quand ça saute. On va regarder au niveau de la coupe. On voit la consultante et on voit une dame. Ici, c'est la consultante. On peut parler de la consultante et sa maman ou quelqu'un du passé. Mais ici, c'est la consultante qui prend de l'expérience. C'est la consultante qui se sert de ses expériences du passé. C'est comme si tu renaissais à nouveau. Il y a une protection ici qui vient d'ailleurs, une guidance ici qui vient d'ailleurs. Il y a quelque chose de très attractif ici entre un homme et toi. Soit un homme aussi qui est en pleine reconstruction, mais il y a comme si tu apprenais quelque chose et aussi comme si tu prenais l'expérience pour pouvoir recommencer. Tu vois, recommencer, mais derrière avec le serpent, c'est le changement. Le changement pour être beaucoup plus dans l'harmonie et beaucoup plus dans le partage et dans le soutien aux autres ou même tout simplement dans le soutien à toi-même. Un peu comme si tu te préférais toi, comme si tu laissais ces énergies du passé là qui te pourrissaient et qui te plombaient la santé, qui t'empêchait d'évoluer, toujours focaliser ton énergie ou ton attention sur les personnes qui n'en valent pas la peine et qui t'apportent que mal-être et qui ne se bougent pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui et qui t'a servi d'expérience et qu'aujourd'hui, tu t'es dit, bah, plus jamais ça. Tu t'es dit, aujourd'hui, je me sers de ces expériences du passé là pour me faire respecter, pour prendre confiance en moi et pour évoluer pour moi-même. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y a le fait d'avoir compris ici. C'est ce que je te disais. Il y a une baisse d'énergie ici, une baisse de vitalité ou un mal-être qui t'a fait comprendre au fait que ça ne sert plus à rien de rester dans cette énergie. Peut-être tu as attendu quelqu'un et tu t'es rendu compte qu'au contraire, ça te bouffait ton énergie et ça te prenait beaucoup plus de temps. Tu vois? Ben oui, tu vois. Aujourd'hui, tu décides d'évoluer et de prendre confiance en toi, d'aller beaucoup plus vers la résilience aussi. Je te dis, ben aujourd'hui, c'est moi qui choisis d'évoluer, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Je préfère me diriger vers quelque chose de beaucoup plus paisible et de beaucoup plus vrai pour moi, pour mon équilibre, pour mon épanouissement personnel. Et aussi m'attacher, faire confiance beaucoup plus à la guidance divine. Tu es plus en accord avec toi. Hein. Non seulement tu es plus en accord avec toi, mais aussi on voit une nouvelle rencontre sentimentale qui débarque dans ta vie avec quelqu'un d'origine étrangère. Tu peux être beaucoup plus jeune que cette personne ou tout simplement c'est... Moi je ressens, c'est aussi un coup de foudre. Hein. C'est un coup de foudre qui peut aussi te chambouler. Ah oui, et aussi pour d'autres personnes ici, c'est un coup de foudre. Tu vas vivre un coup de foudre qui va te chambouler. Une relation, c'est même pas encore une relation, mais c'est la rencontre avec cette personne qui va tu vas dire, waouh, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, mais cette rencontre va faire quelque chose, cette rencontre va te faire te sentir, tu vas te dire, au fait, c'est comme si ici, tu vas te dire, j'ai bien fait de laisser tomber tous ces connards-là, hein? J'ai bien fait de laisser tomber tous ces gens-là parce que ce qui m'attendait là derrière, tu t'es dit, ben, j'ai bien fait de laisser tomber tout ça là, tout ce à quoi je me suis accrochée, les pleurs,
les frustrations, les colères, les soins, des mois et des mois de je ne sais pas quoi, ce que tu as fait ici pour pouvoir te séparer, pour pouvoir sortir de cette énergie, tu vas te dire ça valait la peine. Et non, même seulement cette rencontre va te permettre aussi de nettoyer, de balayer une fois pour toutes. Parce qu'il y avait encore les résidus, tu vois, tu te dis, bon, tu vois, tu te dis, bon, c'est bon, c'est suffit, j'en ai marre, je veux plus souffrir, je veux plus l'attendre. Tu fais le travail qu'il faut, tu sors, tu arrêtes de pleurer, tu sors de ta maison, tu commences à vivre pour toi, tu sors, tu vois tes amis, tu fais des trucs. Mais quand même, dans un coin de ta tête, il y a toujours cette idée de s'il revenait, c'est vrai, je vais le faire marcher. S'il revient, il va bouffer du sable, mais je vais quand même le reprendre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici au bout de là, quelque part dans un coin de ta tête. Et puis les autres à l'extérieur te disent, ah, c'est bien. Tu as bien fait de l'oublier parce que c'était il t'a fait baver. Et toi, tu te dis, bah oui, je l'ai oublié, hein, plus jamais, plus jamais. Mais dans un coin de ta tête, tu te dis, ah ouais, mais si seulement il revenait, je vais le faire. Il va en baver, mais je vais quand même le reprendre. Mais ici, tu vois, tu as repris ta vie en main, mais cette nouvelle rencontre aussi te fait lâcher définitivement cette personne. Hein. Cette nouvelle rencontre te fait lâcher définitivement toute cette histoire-là. Parce que là, c'est bon. Non seulement tu sors de cette énergie d'être toujours l'option numéro 2 là, ou toujours d'attendre qu'il ait fini de faire ce qu'il a à faire, là, pour venir te prendre et après te bouffer ton énergie. Parce qu'on a quelque chose ici, on a le fait de réfléchir, de faire le choix, de laisser tomber aussi cette histoire de cette situation toxique. Hein. Parce que n'oublions pas que ici, avec cette carte, c'est le lâcher prise. On laisse tomber, non seulement sur le lâcher prise, c'est quelque chose qui est déjà mort, qui ne tient plus. Il n'y a plus de feuilles. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on lâche ici? On lâche le parasitage. On lâche ici ce questionnement de toujours se demander avec qui il est ce qu'un jour il va revenir, est-ce qu'il a encore les sentiments pour moi, est-ce qu'on décide de laisser tout ça, d'arrêter de se poser des questions, de se rendre malade comme ça. Et on devient une nouvelle femme. Parce que cette carte ici, certes, c'est la tierce énergie, mais la tierce énergie, dans ce cas aussi, te représente toi, peut te représenter toi. Parce qu'on voit, il y a la transformation. Toi-même, tu as changé. Tu as décidé de devenir cette nouvelle personne. Tu as décidé de sortir de tous ces questionnements-là. Parce que tout ça là, cette rencontre ici fait un bien fou. Cette rencontre, c'est comme là, moi, on va pas mâcher les mots. Parce que si c'est pas l'âme sœur ici, ou comment tu l'appelles, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, ton double de divin ou ton double d'ailleurs que vous étiez donné rendez-vous, je ne sais pas comment tu vas l'appeler là. Quand tu rencontres cette personne, tu as l'impression de l'avoir déjà connue, tu as l'impression de la connaître. Du coup, ça porte ce chamboulement dans ta vie. Je ne sais même pas si vous allez parler. Certainement, vous allez parler ici, mais ça porte quelque chose dans ta vie que la même semaine ou dans le même mois là qui suit, tu enlèves toutes ces énergies stagnantes-là. Tu fais le vide autour. Tu débarrasses tout ce pôle-là qui était dans ta tête depuis longtemps, ou c'est Jeannette qui prenait encore la place dans ta tête, même si tu faisais semblant que tout allait bien. Tu la balais d'un revers de la main. C'est un peu, c'est comme si c'est comme si tu mettais tu vois, tu écris le nom sur la plage et la vague vient balayer. Et c'est parti. C'est un peu ce qui se passe ici. Hein. Cette rencontre va être magnifique, cette rencontre va être magique hein, pour toi. Pour toi, pour ton état d'esprit, pour ton état d'être aussi. Parce que tu comprends, tu comprends, tu changes, tu grandis. Tu verbalises, tu visualises aussi. Tu te dis, ben, l'amour, c'est ça, le vrai. Je te dis, cette relation, non seulement ça t'apporte l'équilibre, moi, on va faire un grand tableau parce que cette histoire, elle devient intéressante. Je vais mettre pause, je vais pousser les cartes un peu. Voilà. Je vais retirer les cartes un peu plus loin. Tu vois, ça va te permettre non seulement quand tu vas faire le tri là dans ta vie, quand tu vas te débarrasser de toutes ces énergies néfastes et négatives qui te rendaient malade ici, questionnement, tristesse, soucis, idées noires, tout ça, ça va te permettre aussi de te mettre beaucoup plus en avant, d'être beaucoup plus aussi dans, non seulement dans la réserve et de ne pas tout dire aux gens aussi, parce qu'on voit il y a une certaine complicité ici qui s'installe au fur et à mesure avec cette personne. Hein. Tu vois? Et on voit ici, qu'est-ce qui se passe? On a c'est de la protection ici et qui apporte l'équilibre.
La guidance aussi qui apporte l'équilibre, un peu comme si on te disait, ben, ta prière a été entendue. Ta prière a été entendue. Ah oui, ta prière, elle a été entendue, hein. Parce que dans cette carte ici même dans cette carte, avec le soleil plein là, c'est le nouveau départ, c'est l'accomplissement. Tu vois ici, il y a l'espoir. Avec là, c'est l'espoir et ça dépend aussi de l'autre côté, on peut dire la tristesse. Mais ici, c'est vraiment l'ensemble de tout ça. Parce qu'avec cette carte-là, elle est magnifique. Avec l'ensemble de tout ça, on vient au fait, la boucle est bouclée. C'est comme le verre à moitié plein, on le remplit. Tu vois? La lune, elle est pleine là. Ce n'est plus un quartier de lune, un quart, non. La lune, elle est pleine. C'est bon. Et il y a l'évolution, il y a la progression. Et les échanges qui se font ici, non, ça porte équilibre, équilibre dans tous les domaines de ta vie. Les échanges ici sont fluides avec cette personne. Les échanges sont fluides. Tu prends beaucoup plus confiance et d'assurance en toi. Et aussi avec tes expériences du passé, ça t'a permis de comprendre aussi, de voir, de comprendre ce que tu peux faire, comment tu peux mettre en marche aussi pour que cette relation puisse marcher. Parce que ce soit une relation que tu as manifesté toi-même par la prière, par la demande ou par je ne sais pas trop quoi, il faut aussi faire en sorte qu'elle puisse marcher. Tu vois? Ah oui. Allez. Voilà. Voilà. Moi, je vais mettre les cartes, hein, c'est mieux. Et ensuite, je vais te dire ce qu'il en est. Allez. Voilà. Bon, si c'est tombé là, il y a une raison à ça. Ok. Non, le reste, vous ne voyez pas. Bon, c'est pas grave. On a encore beaucoup de cartes, hein. Bon, déjà, comme je te disais, ici, on voit, il y a cet homme ou cette femme qui représente ici le consultant, mais qui peut aussi être représenté par la consultante qui, du renouveau, met du renouveau dans sa vie et prend les actions en marche pour une séparation. Il y a une nouvelle relation qui se met en place. On a peut-être affaire ici à des personnes qui étaient déjà en couple ou qui étaient déjà, comme je te disais, hein, qui étaient en couple et qui avaient un amant et que ça ne marchait pas. Pour d'autres personnes, ça peut être une nouvelle personne ici qui a décidé de prendre la possibilité du renouveau et de se séparer ici et de communiquer et de dévoiler enfin ses sentiments à l'autre personne pour lui dire je me suis séparée, je veux vivre avec toi, je veux vivre quelque chose avec toi. Et on voit, bon, vous ne voyez pas les cartes, mais ici, au niveau, au niveau de la stabilité, au niveau du lieu de vie et de la famille, ça peut apporter beaucoup de tension aussi, beaucoup de frustration par rapport aux personnes extérieures. Mais on voit, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui veut à tout prix reconstruire sa vie, qui prend les choses en main pour avancer vers un nouveau chemin, vers un nouveau recommencement. Sauf que dans ce cas, comme je te disais, il y a déjà quelqu'un d'autre pour lequel vous avez des sentiments.
On est déjà attaché à quelqu'un d'autre. Soit vous attendiez ici Pierre ou Jeannette qui a mis beaucoup trop de temps et entre-temps, vous avez fait la rencontre de votre vie. Et maintenant, Pierre ou Jeannette t'appelle pour te dire, c'est bon, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, c'est toi que je veux. Mais entre-temps, toi, tu as fait la rencontre de cet homme magnifique ou de cette femme merveilleuse et que pour rien au monde, tu la quitteras pour eux ou pour lui. Parce qu'on voit, ça a mis du temps ici de faire tout ça, de mettre cette stabilité, de faire ce choix et de trancher, de laisser tomber certaines choses, certaines personnes, de mettre l'équilibre dans sa vie et de pouvoir avoir ce nouveau lieu de vie. Mais la nouveauté qu'on a voulu mettre en place, c'est qu'on a affaire à des personnes qui ont perdu aussi en chemin, qui ont perdu de l'argent après cette séparation, cette rupture. Mais on voit cette nouvelle personne qui vient de l'étranger, là, qui est d'origine étrangère, à vous, que cette nouvelle personne qui est dans votre vie, qui vous perturbe à ce point ici, vous mettez ensemble, vous faites des choses et la relation évolue entre vous. Il y a certes une distance entre vous, une difficulté parce que je pense qu'il y a une difficulté à évoluer plus rapidement à cause d'une distance. Et même peut-être c'est même ça qui ça n'apporte pas de difficulté, mais on voit il y a une distance ici entre vous deux. Il y a une transformation, une évolution, on devient de plus en plus proche, on prend des précautions, mais en même temps, on se lie à la personne, on fait des projets ensemble, on veut vivre ensemble, on parle, on est heureux quand on voit la personne, on est amoureux, on se soutient, on est content, on veut bâtir, on bâtit les choses ensemble, des projets déjà d'avenir, mais pas dans très longtemps, parce qu'on a fait des personnes qui ont hâte juste de se mettre ensemble, de s'installer ensemble. Et entre-temps, l'autre qui revient dans ta vie, là, qui te dit, ben non, j'étais en pleine séparation ou j'avais des problèmes à résoudre, maintenant je suis tout à toi, mais tu lui dis, ben non, tu as mis trop long. Tu as mis trop long, Pierre ou Pierrette. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Tu ne peux pas débarquer comme ça du jour au lendemain, me dire, je suis prêt, prends-moi cadeau. Ben non, il y a déjà quelqu'un qui m'a pris moi cadeau. Donc toi-même, tu me donnes cadeau là. Je ne veux pas de toi, va te donner à quelqu'un d'autre. Et ça devient des problèmes. Et oui, que j'ai divorcé pour toi. Et oui, que je t'avais demandé d'attendre. Et te voilà, tu allais te jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. T'es qu'une garce, t'es qu'un con. Et ça part dans tous les sens. Moi, je te dis, ça part dans tous les sens ici. Et ça part dans tous les sens. Et il te dit, ben, laisse-le tomber. Tu te mets avec moi. Tu dis, ben non, je ne le laisse pas tomber pour me mettre avec toi. Moi, je tiens à lui. Tu vois? Et ici, on a affaire à des personnes qui parlent même déjà de mariage. On a le nouvel homme ici qui parle de mariage. Il y a un nouvel homme ici qui veut t'épouser, qui te parle de mariage. Pendant ce temps, il y a l'autre ici qui vient te dire qu'il a divorcé et qui veut de toi. Mais il ne te parle pas de progrès, de projet concret. Tout ce qu'il te dit, c'est juste que j'ai divorcé, maintenant je suis venue me mettre avec toi. Ben, tu es venu te mettre avec elle et alors, on fait quoi? Oui, mais il y a la distance entre vous, entre toi et cette personne. Il y a une distance entre vous deux. Vous n'êtes pas à côté. Mais c'est ça aussi qui vous permet d'être beaucoup plus, d'être beaucoup plus proche, hein, d'être soudés comme ça et d'être comme des enfants qui sont ensemble, qui se découvrent. Les choses vont évoluer, mais tout doucement. Mm. Oui, les choses vont évoluer tout doucement. Il y a une nouvelle ici, il y a les choses qui vont, les choses vont évoluer. Mais ça va prendre le temps. Parce que ici, même, on vous dit, même si vous allez vous installer ensemble, il vous faudra plus ou moins un an et demi hein, pour pouvoir vivre ensemble sur le même toit. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre une relation ensemble. Parce qu'il y aura des choses à régler, des situations à résoudre ici. À cause de la distance, à cause des enfants, à cause d'une situation qui pourra apporter beaucoup de désagréments aussi parce que les autres ne comprendront pas, comme je vous disais, soit parce que vous avez vous-même, vous étiez déjà en couple et que vous attendez que l'autre se sépare ou vice-versa. Parce que ici, on voit la relation, elle est stable, elle va être stable de plus en plus et il y a une transformation qui se met en place. On fait des demandes, il y a une demande à mariage, il y a une proposition de mariage ici. Il y a une proposition de mariage ici, de s'installer ensemble. Et on y tient en plus. Hein.
C'est pas quelque chose, c'est pas un truc qu'on dit au vent, non. Je veux pas te, il y a quelqu'un qui va dire, je veux pas te perdre ici et proposer une relation parce qu'on a affaire à quelqu'un aussi qui a de l'expérience dans la vie. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il veut et qui veut vivre quelque chose de beau et de posé. C'est pas quelqu'un qui va venir blaguer un joueur, un joueur ou une joueuse. Non, c'est quelqu'un qui est là aujourd'hui, qui veut vivre quelque chose de sincère et de sérieux. Mais la distance ici, c'est ça, la distance peut apporter de la jalousie parce qu'on voit, il peut y avoir une certaine légèreté, une certaine dépendance affective aussi par rapport à ce que soit toi, la consultante, tu as vécu ou soit l'autre personne a vécu. Et on peut avoir l'impression que l'autre personne est en train de se jouer de nous parce qu'on n'a peut-être jamais vécu une relation pareille. Du coup, on s'en méfie ici. Déjà, comme il y a la distance, on peut dire, bah, ah ouais, c'est ça, ouais. Il est juste en train de vouloir me manipuler. Bon, je profite au maximum parce qu'il y a la légèreté ici, il y a le flirt, il y a l'attachement, mais on s'en méfie quand même. On va vite comprendre que non, cet homme n'est pas là pour jouer. Parce qu'il y a un début ici qui va donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir envisager de voir plus loin. Ouais, de voir plus loin. Il y a les choses qui vont changer à partir de, soit qui ont commencé déjà, soit vous avez déjà rencontré cette personne, les choses ont déjà commencé à changer pour vous. Il y a déjà un bout de temps, on trouve un certain équilibre ici. Vous n'avez pas, c'est pas, il ne serait pas patron de boîte de nuit, cet homme. Même s'il n'est pas patron de boîte de nuit, c'est un homme qui, en dehors de son travail, ou une femme en dehors de son travail, a d'autres activités qu'il cache, que vous ne connaissez pas. Peut-être vous connaissez son travail maintenant, ou vous en a parlé comme ça, mais il ne vous a pas dit tout. Surtout que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être même pas dans le même pays, mais il ne vous a pas dit tout. Parce que je pense que vous, ici, vous n'êtes pas dans le même pays avec cette personne. Il y a la distance. Il ne vous a pas dit tout en ce qui concerne son boulot. Non. Il vous a dit peut-être juste comme ça, mais il n'est pas entré dans les détails parce qu'on a affaire à quelqu'un ici. Soit il est patron des boîtes de nuit, soit il a en dehors de son travail que tu connais, dont il t'a parlé, il a d'autres activités qu'il ne te dit pas. Mais qui sont déclarées, hein, mais qu'il ne te dit pas. Peut-être ne te dit pas pourquoi, parce qu'il se dit, bon, il ne faut pas qu'elle pense que je veux me la raconter, ou alors il ne faut pas qu'elle m'aime ou elle soit attirée par moi parce que je lui dis tout ce que j'ai et qu'elle se sente obligée de tomber amoureuse ou amoureux de moi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est quelqu'un que il n'a même pas besoin, même s'il ne te dit pas ce qu'il a, c'est quelqu'un que quand tu vas le voir, quand tu le vois, certes, il essaye de faire le plus simple possible, mais tu vois que c'est quelqu'un qui a de quoi faire, quoi. Il meurt pas, il n'a pas faim. Non, mourir de faim, c'est un grand bon mot, c'est un grand mot. Il y a des personnes qui mangent à leur faim, mais qui ne sont pas non plus, qui travaillent peut-être pas. Mais on a fait ici à quelqu'un qui, malgré sa façon de faire, d'être simple et tout ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne se raconte pas. L'argent ne fait pas le bruit. Parce que les gens qui disent j'ai, l'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça que il aura beau être le plus simple possible, mais c'est tu vois, tu sens que lui là, ou elle, ce que tu caches là, on voit bien que tu es quelqu'un que tu as de quoi faire. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.